Donc la première chose que nous allons faire, c'est dupliquer l'image d'origine. Comme je l'ai dit sur les différents tutoriels que je vous ai fait, quand Photoshop ouvre l'arrière-plan est toujours l'image originale. Si vous travaillez sur cette image et que vous enregistrez vos actions, l'image originale est détruite. Ce qu'il faut toujours faire, c'est faire un calque de l'image originale pour travailler avec les filtres. Alors pour faire un calque, vous avez plusieurs solutions. Soit vous cliquez avec le clic gauche de la souris et vous le descendez ici et vous le lâchez et vous avez un arrière-plan copie. Celui-là, je vais le supprimer pour vous montrer l'autre solution. Soit la deuxième solution, c'est faire un clic droit sur l'image et dupliquer le calque. Alors dans ces cas-là, il vous demande de donner un nom au calque. Alors soit vous pouvez le laisser arrière-plan copie, soit par exemple ici vous pouvez donner le nom du filtre que vous allez exercer sur l'image. Alors je vais faire OK et donc on va travailler maintenant sur cette image pour exercer nos filtres. Lorsque Photoshop travaille avec les filtres, en utilisant certains filtres, il demande beaucoup de mémoire à votre ordinateur. Si vous n'avez pas trop de mémoire ou des ordinateurs un peu lents, je vais vous donner un conseil pour appliquer vos filtres. Il suffit de faire une sélection. Alors vous prenez l'outil sélection, vous faites un clic droit dessus, vous pouvez choisir l'outil de sélection qui vous plaît. Là, on va prendre l'outil rectangle. On va faire une sélection sur l'image où on veut appliquer ce filtre. Et ensuite, on va dans les filtres et on va prendre galerie de filtres parce que ceux qui usent le plus de mémoire sur votre ordinateur, ce sont justement les filtres artistiques et tous ces filtres-là. Donc, on va reprendre un film artistique, on va prendre un pinceau à sec, par exemple, et nous allons travailler sur cette image avec les curseurs. Donc on va en agissant sur le curseur, alors là aussi votre image, plus elle a de pixels et plus vous serez obligé de avancer en épaisseur les curseurs. Moins elle a de pixels, plus vous travaillerez dans cette zone là. Là on peut laisser comme ça. En détail peut-être je vais diminuer un tout petit peu. Voilà. Alors donc vous voyez à chaque fois que je bouge, là je vais avancer les détails et regardez, vous voyez l'ordinateur travaille là-dessous. Texture pareil, si je booste un peu les textures, l'ordinateur travaille là-dessous. Alors il travaille que sur la partie que j'ai sélectionnée, c'est pour ça que ça avance beaucoup plus vite. Si vous travaillez sur l'image complète, il va mettre beaucoup plus de temps à chaque réglage pour faire le réglage de la photo. C'est pour ça que je fais ça et que je règle, une fois que j'ai réglé mes textures et tout comme je veux, et je relève les proportions et là je fais annuler, donc on est à 5,6,2, hein, je fais annuler. Ensuite là je désélectionne pour mon image, CTRL-D pour désélectionner. Ensuite, je vais retourner dans filtre, donc là, on va exercer le filtre sur toute l'image. Galerie de filtres, on était en artistique, on était pinceau à sec. Alors, on peut faire en moins sur l'image pour voir voilà, l'effet total qu'on va donner sur l'image. Donc, en épaisseur, on était à 5. Je vais meilleur temps à aller taper directement là-dedans. 5. 6 et on était à 2. Voilà, et là on va lui faire, alors vous voyez déjà là il continue à travailler et on va lui faire OK.
Et nous voyons ici sur l'image ce que ça a donné. Bon, alors l'avantage de travailler avec des calques, c'est qu'on peut déjà les désactiver, on revient à notre image normale, ou si le calque ne nous plaît pas, on peut le mettre à la corbeille. Alors ce qu'il faut faire attention en travaillant avec ces outils de sélection, comme je vous ai montré avant, c'est si vous avez fait une petite sélection sans vous rendre compte, parce que souvent on travaille, on prend l'outil de sélection, on travaille et on crée une sélection, un petit endroit et qu'on a zoomé sur la photo, qu'on ne voit pas la sélection, et qu'on implique le filtre, on se dit mince, mon filtre il marche pas, comment ça se fait? Alors c'est que vous avez fait une sélection et vous avez oublié de l'enlever ou que vous ne la voyez pas. Alors ce qu'il faut faire avant d'appliquer le filtre, moi je fais toujours CTRL-D si j'ai travaillé avec des sélections avant. Et quand on se promène dans la photo, prendre plutôt l'outil de déplacement qui est en haut, que si on fait une sélection comme ça, un truc, on déplace notre image, mais on n'a fait aucune sélection. Donc ça c'est un genre de type d'erreur peut vous arriver, moi ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous l'explique. Ce qui peut vous arriver aussi comme erreur, vous allez voir après nous allons travailler par des systèmes de couches sur les photos, et si on est resté coché sur par exemple les couches rouges, et le filtre va s'exercer que sur cette couche là. Donc là aussi ce sera un truc d'erreur que vous direz tiens comment ça se fait que le filtre ne joue que sur les rouges, ne joue pas sur toute la photo. Ça, c'est plusieurs petites erreurs que je tenais à vous signaler avant de continuer dans toutes sortes de fils, de façon que si un jour vous êtes coincé ou quoi que ce soit, eh ben, vous sachez déjà ces deux petites erreurs à ne pas faire. Sachez aussi, lorsque vous travaillez avec Photoshop, si vous faites des erreurs et que vous voulez revenir en arrière, vous pouvez toujours revenir ici avec l'historique. Donc vous avez cette icône historique lorsque vous êtes dans les indispensables. C'est un réglage logique, du moins de base de Photoshop. Je suis sur les indispensables, je n'ai rien modifié. Et donc en étant sur les indispensables, vous travaillez exactement de la même façon que je travaille là. Et vous devez avoir ici la fenêtre historique. Que ce soit du CS6 ou que ce soit du CS5. Vous avez aussi la possibilité que un jour vous allez cliquer sur filtre et que les filtres ne sont pas accessibles. Donc quand vous n'avez rien d'allumé comme ça en filtre, c'est que vous n'avez choisi aucun arrière-plan, qu'il n'y a aucune image qui est choisie. Donc quand vous avez l'image qui est cochée, vous avez filtre et vous voyez que vous avez tous les filtres qui sont accessibles. Il se peut aussi que vous ayez certains filtres qui ne sont pas, comme moi, accessibles. Alors, il se peut que vous ayez une image qui n'est pas en RVB. Alors ça, vous le voyez ici déjà, moi je suis là en RVB 8 bits. Vous, si vous êtes par exemple en image mode, je vais mettre par exemple un CNJN. Alors, je vais faire aplatir, OK. Donc là, je suis en CNJN et dans les filtres, vous voyez, j'ai que le grand angle, fluidité, des filtres d'atténuation, mais par exemple le filtre vidéo, le point de fuite et peinture à l'huile ne sont plus accessibles. Donc si vous n'êtes pas dans les mêmes critères que moi, vous avez une image qui est en CNJN. Donc là, je vais la remettre en mode et je vais la reprendre en RVB. Voilà, donc nous sommes revenus en arrière-plan RVB. Alors il se peut aussi, quand vous travaillez sur des images noir et blanc, que les filtres ne s'appliquent pas, que vous n'ayez pas aussi tous les filtres qui sont inscrits ici. Tout à l'heure j'ai transformé mon image qui était en RVB, je l'ai transformé en CNJN. Je suis revenu en RVB par l'intermédiaire de image, mode et puis RVB. J'ai fait cela parce que cette image-là, c'est une image de démo, mais si vous faites un changement de calorimétrie de RVB à CNJN, faites, si vous voulez revenir en
RVB, passez toujours par l'historique ici pour remonter votre image. Parce que les couleurs en RVB et CNJN ne sont pas pareilles et que votre image retombe en calorimétrie. Ensuite aussi, si vous avez appliqué sur cette image qu'on va faire un texte, par exemple, je vais cliquer ici. Voilà, j'ai fait un texte qui s'appelle image et que vous voulez appliquer un filtre sur ce texte. Donc vous faites filtre, on va appliquer un filtre peinture à huile par exemple, et Photoshop va vous demander de pixeliser ce texte. Parce que le texte n'est pas pixelisé et il vous faut pixeliser le texte. Alors, si vous voulez après transformer ce texte ou quoi que ce soit, faites une copie de ce texte. Ou si vous voulez pas, si vous êtes sûr de votre texte, faites OK et vous allez pouvoir appliquer le filtre que vous souhaitez sur ce texte image. Là aussi, je vais annuler ça. Nous avons vu à peu près tous les trucs et astuces pour ne pas se planter en faisant des filtres. Nous allons passer maintenant dans la réalisation des filtres sur Photoshop.